Nous sommes arrivés au port et le petit est toujours en train de dormir. Est-ce que je dois le réveiller, maître de la mer? Ce n'est pas nécessaire. Il s'est beaucoup fatigué hier. Laisse-le se réveiller tout seul. Est-ce que vous comptez aller dans tous les ports pour retrouver ses parents? Bien sûr, Morgane. Puisque je le lui ai promis, alors il faut que je tienne ma promesse. Allez, Loulou, fais descendre l'ancre. À vos ordres, maître de la mer! Et toi, Morgane, assure-toi que toutes les marchandises soient bien livrées. Vous ne serez pas là pour vider le bateau et récupérer l'argent des commerçants? Je te charge de cette affaire, Loulou. Je veux rendre visite à un ancien ami. Est-ce que c'est Hilal? Oui, c'est lui. Je trouve ça étrange qu'il ne soit pas sur le quai pour nous accueillir, comme d'habitude. Peut-être qu'il dort encore. Il se réveille toujours avant l'aube. Je vais voir moi-même. Allez, Loulou, il faut vite livrer les marchandises. Je n'y arriverai pas tout seul. Viens m'aider. Le maître de la mer m'a chargé de prendre sa place et de suivre moi-même les opérations pour délivrer les marchandises aux commerçants. Eh bien, dans ce cas, louons des ouvriers pour nous aider à vider tout ça. Tu as raison. Ainsi, nous terminerons le travail plus rapidement. Je ne pense pas que le maître de la mer s'opposerait à ce qu'on sollicite des ouvriers pour nous aider. Bien sûr qu'il ne dira pas non. Et il leur donne toujours de l'argent, avec générosité, qu'ils aient travaillé ou non. Très bien alors. Approchez-vous. Oui, vous deux. Allez, montez pour vider le bateau. À vos ordres, monsieur. Je voulais vous demander une chose. Je vous donnerai ce que vous demanderez, mais faites vite pour finir le travail. Allez, portez ces boîtes doucement et faites attention de ne pas les faire tomber. Il semblerait qu'on soit arrivé au port. Qui c'est celui-là? Il ressemble beaucoup à mon père. Est-ce que je suis en train de rêver? Pourquoi j'ai plus de voix? Papa? Papa? Hé, fais attention! C'est fragile, ça! J'ai entendu la voix de mon fils. Où est-ce qu'il est? Quelle voix? Tu paieras le prix de ce que tu as cassé. Mon fils. Mon chéri, je pensais que je n'allais plus jamais te revoir et te prendre dans mes bras. Tu m'as manqué, papa. Ça fait des mois que je ne t'ai pas vu. Je t'ai cherché de partout, mon fils. J'ai voyagé dans de nombreux ports. Et puis, je suis revenu à l'endroit où je t'ai perdu. Et comme tu es en train de le voir, je travaille comme porteur au port. Pardonne-moi, mon père. Tout ça est de ma faute. Ta maman va être ravie que tu sois revenu. Ma maman chérie? Où est-ce qu'elle est? Elle m'aide à subvenir à nos besoins, en travaillant à la réparation des filets de pêche. Tout cela pour que nous restions ici dans l'espoir de te revoir. Arrêtez de pleurer. Ou alors, moi aussi, je vais pleurer. Papa, je te présente mon ami Loulou. Il est très amical et travailleur. Et lui, c'est mon ami Morgane, un ancien marin très compétent, et qui sait jouer d'un instrument de musique qui s'appelle le violon. Je ne sais pas comment vous remercier. Nous n'avons rien fait du tout. Celui qui a accueilli Ziad et en a pris soin, c'est le maître de la mer, le capitaine de ce bateau. Remerciez-le pour moi et pour Ziad. Allez, viens, mon fils. Ta pauvre mère va être si contente de te voir. Allons-y, papa. Je suis impatient de la voir et de lui embrasser la main. Vous allez beaucoup me manquer. Tiens, prends ça, Ziad. Ce violon est un cadeau qui te fera penser à moi. Mais tu l'as acheté avec tout l'argent que tu avais. Merci beaucoup, Morgane. Attends, Ziad. Tu auras sûrement une petite faim sur le chemin. Mais c'est ton petit déjeuner, Loulou. Je suis rassasié par la joie. Merci beaucoup. Allons-y, papa. Arrêtez de pleurer. Ça y est, Ziad est enfin de retour parmi nous. Béni soit le Seigneur.
Tu as grandi de taille, mon garçon, et tu ressembles au marin. Et j'ai beaucoup appris sur la mer et sur les pays, maman. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise est qu'il n'existe pas un cœur plus tendre que celui de ma mère, ni un sourire plus satisfait que celui de mon père. C'est grâce au maître de la mer. Il t'a bien élevé et t'a appris beaucoup de choses. Et il a pris soin de toi comme s'il était ton propre père. Le maître de la mer, comment je peux l'oublier? Il faut que je le remercie avant qu'il n'embarque. Nous le remercierons un autre jour. Non, non, papa, il m'a dit qu'il n'allait rester que quelques heures seulement dans ce port-ci. Allons vite le rattraper, venez. C'est la moindre des choses, père de Ziad. Oui, vous avez raison. Alors allons-y. Leurs sanglots fendaient le cœur. Il a enfin retrouvé son père grâce à Dieu. Et on a enfin rendu le petit garçon à sa famille. Oui, en effet, Morgan, tu as raison. Mais pourquoi ne m'ont-ils pas attendu pour que je lui dise au revoir? C'est parce qu'il était impatient de voir son père et sa mère. Il y a un proverbe populaire qui dit « Celui qui trouve ses bien-aimés oublie ses amis maîtres de la mer. Ce petit garçon va beaucoup me manquer. » Oui, il va nous manquer à nous tous. Est-ce que je lève l'ancre, capitaine? Quoi? Qu'est-ce que tu disais, Loulou? Est-ce que je dois lever l'ancre? Pour qu'on se prépare à partir? Oui, bien sûr. De toute façon, il faut qu'on s'en aille. Alors, capitaine, quelles sont les nouvelles de votre ami Hilal? Il est décédé à l'aube ce matin. Je voulais faire la prière du midi avec lui. Et là, je vais prier pour lui. Que Dieu lui donne sa grâce. Je sais que vous l'aimiez beaucoup. Béni soit le vivant qui ne meurt pas. Cette vie ressemble à un voyage. Nous tournons d'un port à l'autre. Nous rencontrons beaucoup de visages. Nous nous aimons par amour pour Dieu. Ou bien nous nous combattons pour l'amour de la vie. Et à la fin, nous la quittons tous. Nous sommes tous des voyageurs. Maître de la mer! Maître de la mer! Qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je à ce point attaché à toi, Ziad? J'entends ta voix comme si tu m'appelais. Maître de la mer! Mais qu'est-ce que... Morgan! Tourne le gouvernail vers le sud. C'est Ziad. Il ne fallait pas que j'accepte de faire ça. Il nous a vus, papa. Le bateau tourne et se dirige vers nous. Comment pouvez-vous embarquer avec ce petit bateau? Je ne vous entends pas. Pourquoi es-tu venu? Vous me manquez. Comment avez-vous pu embarquer sans m'attendre? C'est toi qui ne m'as pas attendu. Est-ce que vous voulez que je reparte? Non, attends. Tu sais, tu me manques beaucoup, petit marin. Allez, prenez cet escalier et montez à bord les uns après les autres. Ramène plus de couverture épaisse, Morgan. Et dépêche-toi de préparer la nourriture, Loulou. Si vous l'aviez vu, il est devenu fou quand il a su que le bateau avait embarqué. Il ne parle que de vous, monsieur. Et des belles choses qu'il a apprises de vous. Il vous aime vraiment beaucoup, maître de la mer. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Dieu seul sait combien. Ne m'aviez-vous pas promis, maître de la mer, que je travaillerai avec vous quand je serai grand? Oui, je te l'ai promis, c'est vrai. Maman m'a dit que j'avais déjà grandi de taille. Pourquoi ne pas travailler avec vous dès maintenant? Pour le moment, tu dois continuer tes études et apprendre par cœur le Saint-Coran. Tu dois aussi étudier les mathématiques et la géographie et l'astronomie. Comment peux-tu devenir marin si tu ne connais pas l'histoire et la géographie? J'apprendrai tout ça, maître de la mer. Tout ça n'est qu'un début. Et tu sais, la vie continuera à te donner des leçons. Tu as entendu, Ziad? Oui, j'ai entendu. Pourquoi ne pas changer le sujet des études maintenant? Vous ne m'avez pas dit ce qui était arrivé au propriétaire des vergers. Le propriétaire des vergers? C'est une histoire qui est mentionnée dans le noble Coran, maman. C'est l'histoire d'un homme qui possède 2 vergers fruitiers et entre eux une rivière. Béni soit le Seigneur, nulle puissance en dehors de lui. Si seulement il avait dit ça comme toi. Au lieu de ça, il a ignoré le bien de Dieu et a désobéi à son frère qui lui a conseillé de revenir sur le droit chemin. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez vu, maître de la mer? Nous sommes tous intéressés à écouter le reste de l'histoire. Le frère pauvre est parti attristé après sa conversation avec son frère. Et le riche est allé dans son lit et s'est endormi. La nuit tomba sur les 2 vergers. Tout est devenu très calme. De ce calme qui précède la tempête.
Pourquoi tu as l'air si nerveux, Cartouche? Est-ce que je te prépare un verre de lait chaud? Non, donne-moi plutôt un verre de vin. Je vais me promener un peu dans mes vergers. À cette heure-ci? Oui. Je veux remplir mes poumons de l'air des 2 vergers et admirer ma fortune et mes possessions que mon idiot de frère pense qu'elles vont disparaître. Des nuages épais se sont brouillés dans le ciel et ont commencé à s'approcher dans leur univers cosmique. Comme s'ils étaient une armée qui se rassemblait pour une mission. Il fait très froid. D'où sont soudainement venus tous ces nuages? Espèce de chevaux paresseux. Pas aussi vite. Arrêtez de galoper comme ça. Ah. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de vent qui souffle durant cette saison, normalement. Le vent a commencé à souffler comme s'il était poursuivi par les démons. Et la tempête devint de plus en plus violente et abattit les 2 vergers. Je n'en crois pas mes yeux. Mes arbres volent comme s'ils étaient des feuilles sèches. Où sont mes jeunes fils forts? Où est ma femme? Où sont mes proches? Où sont mes gardes et mes servants? Ah! Quand le soleil se leva sur l'endroit, il révéla un paysage qui n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé la nuit d'avant. Les 2 vergers disparurent, comme s'ils n'avaient été qu'un dessin, effacé par celui qui l'avait fait. Où est passée la rivière, Alia? Comme si elle n'était que de l'eau qui a été absorbée par la terre, après une soif de milliers d'années. Je vais aller chez mes oncles maintenant, pour trouver de l'eau et de la nourriture. J'ai dépensé tout mon argent et passé toute ma vie à prendre soin de cette terre. Ne reste pas là sans rien faire. Relève-toi et agis. C'est à cause de toi que tout ça est arrivé. Tu as fait de moi un mécréant. Et tu m'as laissé adorer un idole qui ne sert strictement à rien. Personne ne t'a obligé à faire ça, Cartouche. Parler avec toi ne sert à rien de toute façon. Il n'existe personne dans cette vie qui veuille bien m'aider et me soutenir. Tu es le seul à pouvoir t'aider, mon frère. Mais comment? Te repentir et demander pardon à Dieu. C'est comme ça que tu peux te sauver. Tu as encore une chance de le faire, mon frère. Ne vois-tu pas les ruines autour de toi, Tamlika? De quelle chance parles-tu? De la chance d'être encore en vie et non pas mort. Relève-toi, mon frère. Connais-toi toi-même et demande pardon à Dieu si tu veux te sauver et avoir la force. Et nulle force en dehors de Dieu. Nulle victoire en dehors de Dieu. Et nul espoir en dehors de Dieu. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Or sa récolte fut détruite, et il ne lui restait plus qu'à se tordre les mains de regret, en pensant à toutes les dépenses qu'il avait effectuées et en se lamentant sur ses treilles complètement ravagées. « Plût à Dieu, gémissait-il, que je n'eusse jamais donné d'associé à mon Seigneur. » Et il ne trouva aucun parti pour le secourir contre Dieu, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même. Car en pareil cas, la souveraine protection n'appartient qu'à Dieu, qui est la vérité suprême, et qui accorde la meilleure récompense et assure la fin la plus heureuse. Allah le majestueux a dit vrai. C'est la fin de notre histoire, Ziad. Et le bateau est enfin arrivé à son dernier port. Vous savez, maître de la mer, j'ai appris beaucoup de leçons de tout ce que vous m'avez raconté. Bravo, mon garçon. J'espère que tu te souviendras de tout ça et que tu sauras en profiter dans ta vie. Tu rencontreras sûrement dans la vie des tyrans comme le Nimrod ou Goliath ou les gens du fossé. Et tu rencontreras des arnaqueurs comme le Samaritain
et le stupide roi déchireur. Et tu rencontreras aussi des orgueilleux, qui ne se soucient que de ce qu'ils ont comme richesse, tel qu'Haroun ou le propriétaire des 2 vergers, et beaucoup d'autres. Comment est-ce que je dois me comporter avec ces gens-là? En faisant du livre de Dieu ton guide et ton protecteur, et en pensant avec ton cœur. Que Dieu te garde, mon garçon. Que Dieu te garde.